Voilà, chaque lundi, nous parlons Super Monday. C'est toujours votre émission, c'est dans votre magazine Midi d'Afrique qui, j'allais dire, porte donc cette dénomination Super Monday parce que le lundi, c'est parfois très difficile de se lever de son lit pour commencer, j'allais dire, donc la semaine. Et pour nous, c'est une manière de vous galvaniser, vous encourager, vous dire, ben, il faut se lever parce qu'il faut avoir de la motivation. La motive, action, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis nous croyons que Dieu, ayant l'esprit qui nous vivifie, va certainement aussi vous aider à réussir dans vos différentes entreprises, à ces différentes initiatives que vous prenez. Aujourd'hui, un petit réaménagement dans le cas donc, de nos consultants rectificatifs. On va donc vous permettre d'écouter, sinon réécouter une très belle exhortation de notre pasteur, chantre également aussi, pasteur Oyua, qui va remplacer notre évangéliste Tabitha de Boise pour un moment parce qu'elle prendra congé très très bientôt. Et puis bon, voilà, on va partir justement dans le cadre de Espace Annonce où nous allons recevoir nos différents invités. On vous proposera donc des programmes super alléchants qui vont vous aider. Allez, maintenant et tout de suite, c'est le chapeau habituel. On parle de parade musicale. On écoute cette belle chanson pour magnifier notre Dieu. On se retrouve juste après. Tu n'es pas maudit, il n'est pas maudit. Tous sont ensemble. On le bénit. Je ne suis jamais maudit. Dieu m'a déjà béni selon Genèse 1, verset 28. Je ne suis pas maudit. Non, non, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudit. Non, non, je ne suis pas maudit. Hey, je ne suis pas maudit. Tu n'es pas maudit. Je ne suis pas le dernier. Nous tous on est déjà bénis. Je ne suis pas maudit. Tu n'es pas maudit. Je ne suis pas le dernier. Nous tous on est déjà bénis. Je n'ai pas tout, mais en vérité, je ne suis pas maudit. Tu n'as pas tout, c'est vrai, tu n'as pas toi pour dormir au titon. Tu n'es pas maudit. C'est vrai que papa, maman sont plus là. Tu es orphelin. Tu n'es pas maudit. Chante avec moi. Je ne suis pas maudit. Tu n'es pas maudit. Je ne suis pas le dernier. Nous tous on est déjà bénis. Je ne suis pas maudit, tu n'es pas maudit, je ne suis pas le dernier, nous tous on est déjà bénis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées, Jésus l'a fait. Tes parents souhaitaient avoir un enfant, ils n'ont pas pensé à toi. Tu n'es pas le fruit des rapports sexuels. Tu es un produit fini de Dieu, 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 Dieu. C'est pourquoi n'abandonne pas que c'est compliqué. Ça va aller, puis-toi, pas-toi. Un jour, ça sortira haut. Ça sortira haut. Puis-toi va sortir haut. N'abandonne pas, je ne suis pas maudit. Voilà, comme je le disais donc à l'introduction, aujourd'hui, ce Super Monday, c'est le révérend pasteur Oyua qui va nous entretenir. Vous le savez, il n'a pas eu depuis un certain moment des clés de David. En tout cas, c'est pas mal de secrets qu'il nous livre dans cette émission. Ça nous fait plaisir et ça nous fait grand plaisir justement de mettre en pratique ces quelques conseils. On ne peut
peut pas parler de louange et d'adoration sans se référer à la personne de David. David est un personnage extrêmement important de la Bible. Jésus se fait toujours appeler le fils de David, fils de David. Ça nous fait parler un peu de l'importance de cet homme qui, bien longtemps après sa mort, on entend Dieu qui parle de lui comme s'il regrettait. Il parle constamment de David, de mon bien-aimé David, de chant agréable, tout ça. Pourquoi? Parce que David a su toucher le cœur de Dieu. Et l'une des choses qui a fait de David cet homme-là, c'était ce cœur d'adorateur. Et tout à l'heure, un peu en off, on parlait un peu, on discutait un peu justement par rapport à des catégories de chantres. On peut voir que dans certaines nations, on a des chantres qui... Il ne faut pas le cacher. Hein. Bon. Au Congo, okay. Les Congolais sont ceux-là justement qui arrivent à nous faire déporter de notre siège jusqu'au trône des dieux. Okay. Ils ont quelque chose de très fort qu'ils partagent justement dans leur cantique. Et il faut le dire, quand on veut prier, on veut aller dans la présence de Dieu, on a toujours recours à la chanson. Moi, je me demande, en Côte d'Ivoire, on est assez latent sur la question. Oui. Effectivement, un peu latent, mais je crois que le Seigneur est vraiment en train de préparer aussi toute une armée d'adorateurs. Alors, concernant nos frères congolais que nous saluons au passage, vraiment, effectivement, la remarque est juste. Bon, ce que je peux expliquer quand même, c'est qu'en matière d'adoration de louange, il y a des degrés, il y a ce qu'on appelle des dimensions. Tout s'explique par les 3 niveaux du tabernacle de Moïse. Vous avez le parvis, vous avez le lieu saint, vous avez le lieu très saint. Vous devez savoir que la vie chrétienne elle-même, dans son ensemble, se dessine par ces 3 éléments. Donc, vous avez des chrétiens du parvis, des chrétiens du lieu saint, des chrétiens du lieu très saint. Pareil, vous pouvez le mettre sur tout. Des pasteurs du parvis, du lieu saint, des chantres du parvis, du lieu saint, du lieu très saint. Et même en termes de révélation, en termes de cantiques, parce que les cantiques, il y a ce qu'on appelle les cantiques spirituels. Un cantique n'est pas, la Bible parle du cantique de Moïse. On dit, en parlant du cantique de Moïse, que tout le monde ne pouvait pas le chanter. Parce qu'en réalité, les cantiques ne peuvent pas être chantés par tout le monde. Ça, c'est un niveau un peu plus élevé. Tout le monde ne peut pas chanter un cantique parce qu'un cantique, il est donné. Donc, il y a les cantiques que nous pouvons chanter. Bon, souvent, j'entends plusieurs chants parler. Ils ont reçu ça par inspiration, c'est vrai. Mais un véritable cantique spirituel, il est donné. Et les cantiques ne sont pas donnés à un chant du parvis. Parce que le parvis, c'est l'endroit extérieur au contact de la lumière. Par contre, le lieu saint, il n'y a pas de lumière extérieure qui rentre dans le lieu saint. Dans le lieu saint, dans le tabernacle, vous avez à gauche le chandelier d'or, vous avez en face la table de l'autel des parfums, et puis à droite, vous avez la table des pains. Donc ça, c'est le lieu de l'intimité. Donc tout chrétien doit être au moins à ce niveau-là. Ouais. Mais 80% à 70 à 80 se trouvent dans le parvis. Et vous allez voir que c'est comme ça. Vous allez continuer. Mais voilà. Parce que, comme vous dites, tous les chrétiens doivent être normalement à ce niveau. Oui. Et nous qui avons aussi inversé que nous, peut-être, on interprète mal, le voile est déchiré. Non, en fait, certains disent que le voile est déchiré, ça veut dire qu'on a maintenant accès à Dieu sans procédé aucun. Oui, ok. Effectivement, dans l'Ancien Testament, on a le modèle tabernacle de Moïse qui nous donne ces 3 niveaux. Mais ces 3 niveaux-là, en fait, sont maintenus en termes. C'est vrai, le voile a été déchiré, mais les niveaux d'accès à Dieu obéissent à la même loi. C'est-à-dire, vous pouvez voir dans le Nouveau Testament, la Bible parle, par exemple, de l'apôtre Paul dit petits enfants. Il peut dire jeunes gens, et puis il dit père. C'est 3 niveaux. Petits enfants, c'est pas les enfants d'école dimanche. Jeunes gens, même si souvent à l'église on dit jeunes gens, vous êtes forts, tout ça. C'est pas de la jeunesse, on parle. C'est un niveau spirituel. Et les jeunes gens, ils sont caractérisés par quoi? Ils ont fini avec le malin. Les petits enfants, ils sont caractérisés par quoi? Ils ont fini avec la question du péché. Parce que ce qui fait les petits enfants, c'est tout le temps ils tâtonnent, ils salissent leur couche, vous voyez, ils sont à ce niveau-là. Donc c'est un niveau de la vie chrétienne où on tombe, on se lève, on tombe, on se lève, mais on reste pas dedans tout le temps. Il dit petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Donc ça, c'est le premier niveau parvis. Mais on ne dure pas toute la vie chrétienne dans le parvis. Vous voyez. Maintenant, le deuxième niveau, c'est le lieu saint. Ça, c'est le niveau des jeunes gens. C'est là-bas, il dit, jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. Le malin. Et maintenant, le troisième niveau, qui est le lieu très saint, c'est le niveau des pères. Et c'est seulement les pères qui peuvent procréer des fils. Donc ça, c'est le niveau de l'intimité. Ça, je vous parle de la division selon Dieu. Wow. Pas des choses que nous, on décrète ici. Tu vois. Donc, c'est la même chose au niveau des chantres. Donc, il y a des chantres qui ont ce niveau-là, des niveaux de père. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont progressé dans l'intimité de Dieu, au point où ils ont atteint un niveau où Dieu leur fait confiance et peut leur donner certains types de cantiques. Donc, vous allez voir, concernant, qu'est-ce qui peut faire la différence entre 2 chants qui viennent chanter? Un vient au micro, il chante « Les cieux proclament la gloire du ressuscité ». Un autre vient, il chante le même chant « Les cieux » et vous sentez une différence.
Wow. Vous pouvez attester. Ça se voit. Vous voyez, une peut venir, elle a une très belle voix. Elle chante, elle n'a jamais fait tous les vibratos possibles. Vous écoutez, vous êtes juste content. Mais ça ne va pas aller au niveau de votre... Pourquoi? Parce que c'est purement par vie. C'est-à-dire, c'est le premier niveau. Par contre, un autre peut venir, une autre peut venir avec une voix peut-être pas aussi extraordinaire. Mais quand elle chante, comme tu disais tout à l'heure, elle nous transporte quelque part. Pourquoi? Parce que le monde spirituel reconnaît les chantres. Il y a des niveaux. Et quand vous venez chanter, il y a une atmosphère. Tout chant qui vient s'arrêter, il y a une atmosphère. Il est accompagné d'un protocole angélique. De la même manière que vous allez voir des généraux, ainsi de suite, selon les grades, dans le tout ministère, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils viennent, leur simple Alléluia Dégage quelque chose. dégage une atmosphère. Pourquoi? Parce que quand ils viennent pas seuls. Il y a toute une atmosphère à cause de leur rang dans le spirituel. Des légions d'anges. Voilà, des légions d'anges. C'est ça. Parce que l'adoration, c'est une question d'atmosphère d'abord. Maintenant, ensuite, il y a d'autres quand ils arrivent. C'est pas le chant, en fait, qui fait le truc. C'est le niveau, comme les fils de Séva, ils viennent au nom de Jésus que Paul prêche. On dit, mais vous, on ne vous connaît pas. Mais Paul, on le connaît. Parce que dans le spirituel, il y a des gens qu'on connaît. Donc, c'est pour dire quoi? Que, en termes d'adoration, de louange, c'est pas des choses qu'on trafique. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans. Même si tu as une belle voix, tu peux être excellent musicien. Moi, par exemple, quand je joue au piano, chaque fois que je joue au piano, les gens disent, ils sentent toute une atmosphère. Parce que je ne joue pas au piano, je ne joue pas au niveau du parvis. Parce que moi, quand je joue au piano, c'est une atmosphère que j'ai envoyée. High level. Voilà, c'est une atmosphère. Donc, rien, le même accord de Do que je vais jouer, le même accord de La mineur, un autre musicien va venir, il joue, tu ne vas pas sentir la même chose. Pourquoi? Parce que c'est un parfum, c'est une atmosphère. Et c'est lié à ta vie, c'est lié à ton engagement, c'est lié à ta consécration. Et c'est peut-être ce prix-là que certains chantent d'Afrique centrale, comme tu disais, peut-être ce prix-là qui paye. Parce qu'il faut reconnaître aussi, ce sont des gens qui passent beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ils vont sur des montagnes, ils vont chercher Dieu, ils ont soif de Dieu. Donc, ils ne vont pas juste chercher... Bon, je ne dis pas que c'est le cas ici. Je sais qu'ici, on a des gens qui cherchent Dieu, qui aspirent à voir la gloire de Dieu. Mais il y a un prix qu'il faut payer. Dans le spirituel, on paye des prix. Voilà. Il faut payer un certain prix pour que une certaine grâce, une certaine onction, une certaine atmosphère aussi soit dégagée. Et c'est ce que, justement, David, c'est ce niveau-là que David a amené. La preuve, jusqu'aujourd'hui, on sent les vibrations. Parce que quand on parle des psaumes, ce sont des vibrations. Vous voyez? Pourquoi David écrit un psaume pendant qu'il est au désert, pendant qu'il est en train d'être poursuivi, pendant qu'il est il dit dans une terre aride, desséchée, au moment où on a besoin d'eau, lui dit, mon âme a soif de toi. Ah, yes. Qu'est-ce que ce gars a découvert? Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde lit les psaumes et on est encore béni. Mais c'était des chansons. C'était des chansons. Mais les vibrations des psaumes ont traversé le temps. Pourquoi? Parce que c'est des cantiques reconnus au ciel. Pasteur Oyua Bertrand, Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est très un érudit. Il est vraiment très profond dans ses sujets. Il maîtrise vraiment ses sujets. Merci. C'est toujours un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau-là. Et on ne finit pas d'apprendre. Et quand je vois justement Paul Corée, hocher la tête, je vois Astrid, ça veut dire qu'on acquiesce. On dit simplement, waouh, nous sommes d'accord avec cet enseignement. Merci à vous encore. Et que le Seigneur vous remplisse davantage de ce que vous avez certainement aussi extrait de ce que vous avez déjà en vous. Allez, j'espère que vous avez apprécié donc ce bel enseignement. Et cela vous a fait du bien. Notre maître, voilà, le consultant Oyua, c'est quelqu'un qui maîtrise justement son domaine et j'allais dire encore, il sait de quoi il parle. Donc ça nous fait forcément plaisir d'apprendre avec, j'allais dire, à ses pieds. Voilà, aujourd'hui, on partira parler donc Espace Annonce, mais avant cela, il y a une transition, une courte transition toujours, transition musicale. Magnifier Dieu, bénir le nom du Seigneur, parce que nous sommes toujours dans la mouvance du premier mois, et c'est un mois, bien sûr, prémisse, où nous devons donner tout ce qu'on a à l'Éternel, et ce que nous avons donné, avec vous, c'est notre adoration, notre louange, c'est justement notre piété et la grâce qu'il nous a aussi offerte. Quel est ce bonheur sur terre qui est mieux que ton salut?
promet une vie éternelle. Recherche dernièrement le royaume des cieux et sa justice, car il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Jeunesse d'aujourd'hui, lorsqu'on t'annonce l'évangile, tu as toujours de quoi radis pour qu'on te dise la parole. Moi, je suis trop jeune pour vivre une vie chrétienne. Moi, je suis trop choco pour vivre une vie chrétienne. Dis-moi, ma soeur, quel âge a été donné pour aller au paradis? Dis-moi, mon frère, quel âge a été donné pour aller à l'enfer? Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Sans Jésus, c'est le chaos. Espace Annonce aujourd'hui, ce sera donc des capsules à vous proposer. On aura donc l'évangéliste Nathanaël Kofi qui va bien sûr nous inviter à certainement un programme. On aura l'ISFC avec notre docteur Emmanuel Kouman et sans oublier donc le pèlerinage en Terre Sainte. On vous invite toujours à vous inscrire nombreux et puis aller toucher du doigt l'histoire de la Bible, l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. On part selon donc, j'allais dire, la proposition de notre réalisateur, sinon encore notre monteur aussi. On vous propose ce qui suit. Si tu ne sais pas monnayer ton talent, mais il y a un problème qui est là. Aujourd'hui, certains se posent la question, pourquoi mes fidèles se cherchent ou d'autres ne viennent pas? Quand tu rends témoignage pour dire oui, Dieu m'a béni, j'ai eu tellement de millions, dès que tu ne sors de l'église, déjà, on t'attaque pour dire j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Et finalement, la personne, pour ne rien dire, pour nous dire que telle personne qui a fait ça, n'y vient plus. Donc, pour dire que nous avons des instruments à la main, nous devons les utiliser pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit, je vous ai confié tout et allez annoncer la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'en 2023, nous annonçons la parole, la formation, la connaissance et que cela nous aide à grandir dans l'Église. Si aujourd'hui, nous entendons les gouvernants pour dire nous avons des projets pour la jeunesse, mais nous présentons quoi comme projet pour pouvoir bénéficier de ce qui sera donné à la jeunesse? Église, interroge-toi. Tu es dans cette nation, tu pries bien, ça c'est une très bonne chose. Mais, comment on appelle ça? La structure étatique ne parlera pas de prière, mais il demandera qu'est-ce que tu peux apporter pour que la jeunesse puisse travailler. D'accord. Alors, je pense que c'est une question à laquelle vous répondez très bien. La preuve, vous essayez justement d'étendre votre toile sur le territoire ivoirien. Déjà 4 régions qui sont impactées par l'ISFC. Oui, nous avons la région sud, la région des lagunes, Abidjan. Nous avons aussi le Contouro. Nous avons aussi Ifou, Daoukro. Et nous avons aussi Yamoussoukro, que nous sommes déjà sur ce terrain-là. Ces différents chantiers. Ces différentes régions en train de travailler. Et là, nous aurons un séminaire de formation, de renforcement des capacités avec 35 directeurs derrière Aboisseau Komo derrière Alépé. C'est combien déjà le 40e jour? C'est le 20. Le 20. Nous allons le faire le 13, mais il y a eu un changement de calendrier. Donc maintenant, c'est le 20 que nous allons faire cette formation à Aboisseau Komoué. Et le 28, nous faisons la rentrée de la 2e session. Donc vous qui m'entendez et qui m'écoutez, qui me regardez, je vous dis qu'il est temps maintenant de venir exposer votre problème et on va voir ce qu'on peut prendre pour vous aider. Merci, vous avez tout dit. On va laisser les contacts. C'est le 07 59 55 06 69 01 02 11 33 92 ISFC, le monde de la connaissance saine. On peut tout faire après avoir prié, mais on ne peut pas, n'est-ce pas, faire quoi que ce soit avant avoir prié. Le Seigneur dit par l'ange à Zacharie, ta prière a été exaucée. Blessing, j'ai beaucoup remarqué que beaucoup de chrétiens sont devenus très paresseux. On appelle l'homme de Dieu prie pour moi parce que j'ai vu un lézard dans ma maison, j'ai vu un cafard dans la maison. Le fidèle veut que tout vienne de loin de l'Éternel
Pourtant, nous sommes habilités et appelés à la prière. Dieu dit à Zacharie, pendant qu'il avait un besoin, ta prière a été exaucée. Ça veut dire que Zacharie lui-même a pris ce fardeau sur lui de prier avec son épouse Élisabeth. Je veux interpeller plus d'une personne en ce midi. Quelle que soit votre situation que vous traversez, vous êtes vous-même la solution, n'est-ce pas, à votre problème. Mais aussi, le Seigneur dit que le fort soutienne le faible. Là où tu es limité, certainement l'évangéliste Nanan Kofi que je suis, je peux t'aider, te pousser afin que tu puisses atteindre tes objectifs. C'est pourquoi que je suis là. Quel que soit le problème que tu traverses, tu as un seul choix, c'est de m'appeler au plus 225 07 2 x 57 60 57, le 01 01 17 24 24, le 05 45 29 94 29. Tu m'appelles, tu m'expliques ton cas. Homme de Dieu, voici ce que je traverse comme situation désagréable. Et alors, le Seigneur te donnera le conseil là où il le faut, là où il y a besoin de révélation. Le Saint-Esprit s'en chargera. Nous voulons permettre à toutes ces personnes, en cette année 2023, de recevoir la grâce du voyage. La grâce du voyage. Quand je parle de la grâce du voyage, c'est vrai que nous organisons le pèlerinage pour tous les chrétiens et les non-chrétiens, tous ceux qui veulent aller découvrir la Terre Sainte. Mais aussi, il y a d'autres horizons, il y a d'autres opportunités que Dieu va permettre à toutes ces personnes qui prient pour la télévision et qui prient pour nous par rapport au travail que nous faisons. Donc, je suis encore là, en même temps, pour réitérer cette information. Nous avions fermé normalement les inscriptions le 30 décembre 2022. Mais comme le Seigneur sait faire les choses, il a permis à ce qu'on nous accorde encore un peu de place pour ceux qui nous demandaient avec acharnement, avec des pleurs pratiquement, pour dire nous c'est vers le 5, vers le 10 janvier qu'on pourra passer. Donc le Seigneur vous a exaucé, c'est prolongé pour encore quelques jours. Voilà, on va fermer définitivement la liste bouclée, comme on le dit dans notre jargon. Le 15 janvier, c'est bouclé. Mais cela n'empêche pas à ceux qui sont déjà sur la liste de passer à la comptabilité pour remplir les formalités du voyage, parce qu'on les attend pour certains. Beaucoup sont déjà passés. Il y a certains qui étaient aux États-Unis en voyage. On les attend pour qu'ils viennent pour venir remplir leurs conditions. Le départ est confirmé pour le 26 février et le retour le 6 mars. Qu'est-ce qu'ils auront voir en Israël? D'abord, c'est le nouvel an, c'est la nouvelle alliance. Voilà. Et moi, je dis c'est une opportunité pour des personnes de commencer l'année avec la Terre Sainte. Pourquoi? Parce qu'on les envoie sur les sites emblématiques, les sites spirituels et bibliques, les sites où Christ a régné, où le ciel est ouvert permanemment, où des gens arrivent et ils ressortent transformés. Tous ceux qui défient Dieu, je dis bien qui défient Dieu, qui ne le fassent jamais en Israël, parce que je vous assure que les témoignages qui se rapportent après notre descente sont phénoménaux. Il y a une maman qui est venue ici du Gabon qui a témoigné que lorsqu'on lui parlait d'Israël, pour elle, c'était juste des poésies, des femmes. Mais quand elle est arrivée, qu'elle est revenue, tous ces sujets ont été exaucés. Donc, ma prière pour vous qui me suivez, soyez exaucés en cette année 2023. Et tous ceux qui, jusqu'à peu de contexte, n'étaient pas encore convaincus, qui viennent d'être convaincus maintenant, là, c'est pour vous que le Seigneur a prolongé, pour que vous puissiez venir pour occuper les dernières places qui sont mises à votre disposition, pour monter en Terre Sainte et revenir avec la grâce pour cette année 2020. D'accord, on va laisser les contacts pour ces personnes qui souhaiteraient aussi entrer en contact avec vous. Oui, un seul contact, c'est le 07 88 07 07 93 pour Jérusalem, Israël 2023. C'est avec vous. Voilà, 3 capsules successives, hein, vous avez pu voir. Sinon, pour capter toutes les informations qui vont vous aider. Ici, on va mettre un full stop. On se retrouvera jeudi prochain. C'est toujours à midi. La rediffusion, c'est 14h45. D'ici là, portez-vous bien. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Fructueuse et excellente semaine à vous. Que Dieu vous bénisse.